Et la famille, voilà, ton frère, c'est pas seulement celui que ta maman a couché. Voilà, c'est aussi les personnes avec qui tu t'entends très bien. Lui, c'est Joël Merlin. Voilà, Joël Merlin, c'est un petit que quand il est arrivé ici à Kribi, à Sokapal, il est tombé derrière moi. Et voilà. Et du coup, on s'est liés d'amitié. Parfois, on croit que c'est mon frère du village et tout ça. Alors que moi, je suis Bamileke, il est Bassa. Mais aujourd'hui, il a sa boutique. Il a une boutique parce que voilà, il vend un peu de tout. Pour ceux qui avaient vu la première vidéo que j'avais fait avec lui, il avait d'abord commencé par un salon de coiffure. Aujourd'hui, il a une boutique. Voilà, de l'autre côté aussi. Voilà, il vend un peu de tout. Donc, comme j'expliquais, quand il est arrivé ici, il est tombé derrière moi. Et voilà, on est devenus des amis. Et quand tu as un ami aussi, tu peux lui montrer le chemin. Tu peux lui dire que bon, petit, tu es t'en sortir, voici ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, il a sa boutique. Hein. Voilà, il a sa boutique. Et il fait comme moi. Il fait son business comme moi. Et comme je l'ai dit, beaucoup de gens ici pensent que quand on le voit, on croit que c'est mon petit frère. Mais moi, je suis noir. Moi, je suis noir. Ouais, mais je suis black, non? Je suis bien noir. Entre-temps, il n'est pas brun, hein, mais il est quand même un peu brun aussi. Donc, ouais, un peu non. Donc, quand je suis arrivé à Kribi, voilà, c'était dur. Je dormais dans. Tu connais où je dormais, non? Chez Big là-bas. Je dormais sur le banc comme ça là. Voilà. Et en 2000, c'était en quelle année que tu es arrivé ici? Parce qu'on a commencé à. Je suis arrivé en 2013 et on s'est lié en 2015. Voilà, il est arrivé en 2013. Mais quand il est arrivé en 2013, là, c'était. Il marchait avec les voyous. Il marchait avec les voyous. Donc. Le petit, dès qu'on a commencé à causer comme ça là, non, ça a donné. Il a abandonné tous ces gars avec qui il marchait là. Et on a commencé à marcher ensemble. Et aujourd'hui, il fait le business. Vous avez vu, on va à sa boutique. Il a commencé avec presque rien aussi. Hein. Je dis, il y a ceux qui pensent que nous, qu'on fait là, ils croient que non, c'est mon petit frère, que c'est la mère qui a accouché. Non, moi je suis Bamileke de Bassa. Pour vous dire que le business là, non, tout le monde peut faire le business. Il est devenu dur depuis qu'il fait le business, il ne boit plus le vin. Il ne boit plus le vin depuis qu'il fait le business. Il a arrêté aujourd'hui, m'a battu deux petits Guinness. Alors que chaque fin de mois, à l'époque, il ne vendait pas encore, non. Il faisait on buvait, voilà. Il ne pouvait pas passer une semaine sans boire. Maintenant, il fait même un mois, il ne boit pas. Parce qu'il est concentré dans le business. Quand 1000 francs entre, il dit que je manque ceci, 2000, je manque ceci. Je dis bien. Pour vous faire comprendre que le business là, il n'y a pas de tribu qui fait le commerce. C'est un état d'esprit. Si tu peux faire l'économie, non. Si tu peux te priver, non. Si tu peux ne plus dépenser pour faire des bêtises, tu vas t'en sortir au business. Donc comme je disais, il est arrivé ici, on s'est liés d'amitié, on a commencé à faire flop de voix ensemble. Gaba va 20 clients. Ouais, un peu non. Donc aujourd'hui, il est de plusieurs côtés, il vend les barbouches, il vend les sacs, les chaussures aussi. Et on s'est liés d'amitié, comme j'ai dit là. Du coup, il est entré derrière moi. Et quand moi, j'ai ouvert ma boutique, j'ai dit, ok, je vais lui donner l'espace. J'ai divisé, lui donner l'espace là. Il a commencé par le salon de coiffure. Après, il a lancé le business ici. Et ça va. Pour vous dire ton frère, non. Ce n'est pas seulement ton frère du village ou ton frère que on vous a accouché ensemble. Ton frère, c'est la personne avec qui tu t'entends. Quelle qu'en soit sa tribu, on s'en fout. Aujourd'hui, sa mère est quittée. Sa mère est quittée de... C'était où là? Attends, d'Edéa. Voilà. Sa mère est quittée d'Edéa pour venir me dire merci. Parce que quand sa mère a appris que son fils avait la boutique et tout ça, elle n'a pas cru. Parce que son fils marchait avec les fumeurs de chanvre, de drogue et tout ça. Dès qu'il est tombé de moi, il dit petit, moi, je me sors de Douala, je chute à Douala, n'a pas le jeton, tu veux me chercher ici. Reste tranquille, on s'en sort. Aujourd'hui, le petit frère n'a pas manqué son 100 000 par semaine. Ouais, un peu non. Il ne peut pas jam son 100 000 par semaine. Comme vous voyez là-bas, sa boutique. Et d'ici 1 an, 2 ans, il y aura un grand truc. Il va commencer à faire la ligne de Dubaï, de Chine. On va dire que non, la sorcellerie. Il a commencé avec 0. Là, j'attends que les clients sortent. On va un peu causer avec lui. Donc, il va un peu vous dire. Parce qu'il s'est capable. Nos personnes. Donc là, il est avec les clients.
Et il a commencé avec un petit capital. Hein, pour vous dire que les gars, si tu te concentres, même avec 50 000 francs, tu peux t'en sortir dans le business. Aujourd'hui, tous les mêmes gens avec qui il traînait, la majorité sont toujours en train de traîner dans la rue. Ils traînent là, ils fument, ils boivent le vin, ils cherchent les femmes. Mais lui, il a son business. Et comme je disais là, sa maman ne peut pas m'oublier. Et sa maman ne peut pas m'oublier. Moi, je suis Bamileke les Bassa. Quand elle est près des petits, il faut voir comment on fait le business. Arrête de manger, de sortir les samedis. Toi, t'es 10 000, après la douane, on t'envoie des marchandises. Et il a adopté ça. Aujourd'hui, il s'en sort. Il s'en sort. Ouais, un peu, non? Il s'en sort. Il attend que quelqu'un sorte. Il n'a pas manqué, c'est 100 000 ou 50 000 par semaine. Donc lui, là, gars, on demande si tu vas au Canada aussi. Hein? Il dit qu'il ne peut pas aller au Canada. Hein? Donc là, voilà. Donc comme je disais, bon, il est d'abord avec les clients. Il est avec les clients. Lui, vous avez suivi, non? Il ne gère pas le Canada. Il n'est pas avec les Canadiens. Il ne bouge pas. Il sait qu'il va s'en sortir ici. Mais il a commencé avec son capital. Caillou, comme un peu. Il veut bailler. S'il veut bailler. Ok. Ton capital, tu as commencé avec combien? J'ai commencé avec 50 000. Voilà. Avec 50 000 francs la famille. Vous comprenez, non? 5 billets de 10 000. 5 billets de 10 000. 10 000 francs. Il a commencé son business avec. Aujourd'hui, 50 000 francs. Et c'est vrai d'abord que c'était un centre de coiffure. Mais aujourd'hui, il a abandonné. Il coiffe quand il veut, il coiffe ses enfants. Et il se coiffe lui-même. En bas et en haut. Les gars, il se coiffe lui-même en bas et en haut. Il dit bien 50 000 francs CFA. Il a commencé avec 50 000. Vous avez compris, non? Voilà. Donc, aujourd'hui, il est de l'autre côté. De l'autre côté. Et il est aussi ici. Ouais, un peu. Donc, voilà. Le petit, il a commencé avec 50 000 francs CFA. Voilà la boutique. Bien chargée. Bien chargée. 50 000, là, vous comprenez, non? Pour vous dire que si vous avez même un frère au pays qui s'en sort pas, c'est lui qui ne veut pas s'en sortir. C'est lui qui ne veut pas s'en sortir. Il suffit de se priver de certains trucs, de se priver de certaines choses, d'arrêter les femmes, d'arrêter l'alcool pendant un petit moment et tu vas voir le résultat. Aujourd'hui, mon frère, vous-même, parce que si on vous dit l'extérieur qu'on a commencé ici avec 50 000, vous n'allez pas accepter. Ouais, un peu. Celui qui veut peu, comme le dit... Attends, une minute. Celui qui veut peu, comme le dit, une minute. Hein. J'ai même fermé ici. Ouais. Boy, I've gone inside there to look for. I want to buy a box. Oh, là, tu joues. Ouais, un peu, non. Donc, comme je dis là, voilà, vous avez vu, non? Voilà la boutique. Il a commencé avec 50 000 francs CFA. Et comme j'expliquais, quand j'arrive ici en 2008, il commence à dormir sur les bancs. Hein. Lui, il arrive en 2013. Et en 2013, quand il arrive, on ne se connaît pas. Nous, on le voit seulement. Il avait ces gars-là qui ont les locks, les boucles partout. On avait un peu peur d'eux. Mais dès que j'ai... Parce que moi, j'organisais souvent les fêtes de fin d'année. Il a appelé parce qu'il faut aussi dans la menuiserie. Il est venu, ils ont fait mes comptoirs et tout ça. Et après, on a commencé à discuter, à parler. J'ai vu que c'est un gars qui était trop simple, qui avait juste besoin qu'on lui montre que, gars, laisse un peu le côté de voyou là, des bad boys. Laisse tout ça, viens, tu fais le business. Et comme j'ai dit, moi, je suis Bamileke Bassa. Mais là, ce capam, et sa maman, quand sa maman a vu qu'il faut le business, ça m'a été étonné. Ça m'a été étonné que non. Mais c'est que sa mère, un jour, elle a mon paquet, même lui-même. Parce que quand il est rentré derrière moi, il a compris que les ways de monter, boire le vin à ses zéros. Il a commencé à faire comme moi, avoir la même philosophie que moi. Même dans son business, il fait la propreté, il nettoie, il réfléchit. Il dit, ok, j'ai eu 10 000 aujourd'hui, je ne vais pas avoir 15 000. Il travaille comme ça. Avec 50 000 francs, voilà ce qu'il a réalisé. Voilà 50 000 qu'il a réalisé. Ouais, un peu. Voilà. Et ce qui est sûr,
d'ici 2-3 ans. Là, maintenant, je lui ai dit l'autre jour. Je lui ai dit que c'était 10 gars, que tu bailles quoi? Voilà. Je lui ai dit que l'autre jour que la prochaine étape, c'est un terrain. Je lui ai dit ça. Un terrain d'abord pour l'agriculture. Les hectares sont moins chers ici. Je lui ai dit ça, que c'est ce qu'il doit faire. Soit c'est ça, soit c'est un terrain pour construire et sortir de la location. Je lui ai dit ça. Que gars, la prochaine étape. Et il comprend. Pas dans ça, rien à voir l'argent. Voilà, on s'habille, on sort, on part en boîte et tout ça. On est en retard, on est en retard. On est en retard sur beaucoup de choses. Normalement, à 22, 23, 24, 25 ans, on devait être chez soi, dans sa maison. Mais le système a fait que, même à 30 ans, on n'a pas de maison en location. À 35 ans, à 40 ans, on est en location. Mais lui, il a la chance qu'il est derrière moi. Lui, il dit que petit, tu vois comment tu vas faire. Ne vois comme il est costaud comme ça, c'est un enfant. Hein. Voilà, il porte même un peu le fer. Ouais, un peu non. Voilà, et c'est propre. Ça donne envie de lui faire la recette et c'est propre comme j'ai dit. Donc, la prochaine étape, je lui dis que mon frère, comme tu vois, non, on est ici, il faut penser maintenant au terrain. Et il a compris. Dès qu'il bouffe sa réunion, on peut aller acheter son terrain. Après, s'il veut faire 1 an, 6 mois, ici on construit en matériaux provisoires, donc ça ne coûte pas cher. Ça ne coûte pas cher. Mais c'est ça, ce qui me fait plaisir, c'est que, voilà, il a compris. Il sait, même aujourd'hui, ses amis avec qui ils étaient hier, le respectent. On lui parle plus n'importe comment. Parce que c'est une pratique. Quand tu as une pratique économique, les gars, tu as une pratique économique, man. Oh, tu as une pratique économique. Tu as une pratique économique, gars. Donc, voilà, c'est pourquoi je dis, on peut s'en sortir. Il suffit juste qu'on montre des gens comme ça qui réussissent. Il a commencé avec 50 000. Les mêmes 50 000 là. Quand tu envoies ça à un gars, un jeune au pays, il te dit que c'est petit, il préfère boire le vin. C'est avec ça qu'il a aujourd'hui la boutique ici que vous voyez là. Et avec le temps, il aura une plus grande boutique. Et comme je serai toujours à côté de lui, peut-être dans 5 ans, il sera à Dubaï ou bien en Chine pour acheter, pour importer. C'est l'objectif qu'il doit se mettre en tête aujourd'hui. Que, comme il parle de la faire la recette aux gens, il faudrait aussi que dans 5 ans, il a lui-même cherché. Voilà comment il doit se projeter. Et il est obligé de se projeter comme ça. Tant que je suis à côté là et que je lui dis que ça va se passer comme ça. C'est automatique. Ça va se passer comme ça. Voilà, voilà. Je me rappelle à l'époque, tu as fait une vidéo avec lui lorsque c'était au salon de coiffure. Voilà, le nom est exact. Et il a mis son salon de coiffure. Il coiffe juste par... C'est quel thème qu'il coiffe. Hein? Voilà. Voilà, c'était au salon de coiffure. C'était exactement le salon de coiffure. Et il y avait encore rien. Donc, il a décidé que bon, les 50 000 ici, je mets dans ça. Il a commencé par les babouches. Vous avez vu? Il a commencé par les babouches. Et lui-même, il peut vous affirmer, quand tu commences à avoir les dos, même tes amis avec qui tu étais hier te fuient. Ils ne te fuient même pas, c'est qu'ils voient que vous n'êtes plus du même rang. Alors que toi, tu es toujours le même. Voilà, aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile. Mais il fait les réunions, il cotise son argent parce qu'il est entré dans les réunions hein, de son village, il cotise, il épargne son argent. Quand il bouffe, il a peut de 500 000, 400 000 et il complète, il a s'acheté un terrain, il reste tranquille. L'année prochaine, il fait la même chose, il commence et après il a sa maison, il sort de la location. Mais c'est avec 50 000 francs qu'il a commencé, 50 000 francs CFA. Pendant que vos frères attendent les millions. Attendre qu'on leur donne seulement les millions pour qu'ils commencent. Moi, j'ai dit toujours aux gens que moi, avec 10 000, on peut commencer. Moi, j'ai commencé mon business avec 6 500 francs CFA. 6 500 francs CFA. Lui, c'est même 50 000. J'ai commencé avec ma part, avec 6 500, 10 euros. 10 euros. Je dis bien 10 euros. Donc, son capital était beaucoup que ma part. Ils sont arrivés ici, je dormais sur le banc d'un restaurant. Lui peut témoigner, il est là devant vous. Je dormais sur le banc d'un restaurant là-bas de l'autre côté. Sur le banc d'un restaurant. Il a vu ma manière de faire. Regarde, dis-moi, pourquoi tu as commencé à marcher avec moi? J'ai commencé à marcher avec toi, c'est parce que j'ai compris beaucoup de choses. Parce que la première fois quand je viens auprès de toi, c'était pour un chantier où il fallait faire les tables pour l'organisation des fêtes chaque fin d'année, comme tu le fais souvent d'habitude. Donc après ça, que chaque soir, après mes marches, je viens, il t'assiste à côté, on tape les commentaires, à la fin de soirée, je t'aide à faire entrer les choses à la boutique et c'est comme ça qu'on se sépare.
Il m'était jamais venu me placer devant toi pour te dire que bon, après avoir fait entrer les choses, te dire que non, grand frère, moi non. Ça c'est un truc qui n'était jamais passé dans ma tête. Bon, comme je fais dans la technique, je fais dans la maçonnerie, je fais dans la menuiserie, c'est comme ça que le monde a commencé à côtoyer ces petits travaux qu'il avait, c'est moi qui exerçais. Comme ça, donc on a pris le cours et on s'est liés ensemble. Bon. Vu donc sa façon de faire et sa façon de réagir, j'ai compris qu'avec ce grand frère, si je peux aller quelque part, c'est la raison pour laquelle je me suis approché auprès de lui, j'ai commencé à le servir. Et après, le Seigneur l'a poussé devant. Parce que dans chaque chose, il y a un objectif à atteindre. Quand tu commences dans quelque chose, il faut qu'après tu augmentes de grade. Comme ça que le Seigneur a permis de son côté, il a augmenté de grade, il est quitté de là où il était. Pour un autre voilà, et c'est exactement ici que j'étais. Et la boutique là où je suis, c'est là où il était. Voilà, et quand je suis quitté, j'ai divisé en deux. J'ai donné une partie. Parce que je le considérais déjà comme mon petit frère. Il n'a pas dit que voilà, je vais prendre tout l'aspect. Non, il a divisé. C'est même lui qui a divisé. Donc s'il a ça pas beaucoup, ou bien il a mis beaucoup, c'est son problème. Mais il a divisé en deux. Donc comme vous voyez là, il arrive ici, comme il explique, hein, on se lie d'amitié. Quand il fait ses tours, parce que chez moi, dans ma boutique, tous les jeunes du quartier, c'est où ils viennent le soir. Donc, comme il explique, on commence à dialoguer. Quand j'avais les petits travaux, parce que je casse toujours les choses. Et je repars. Même aujourd'hui, je cassais, je reparais. Lui devait mon casseur, mon arrangeur. Donc, quand il y a une table à faire, c'est lui qui fait la table. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai vu la façon dont il était dévoué envers moi. Ça veut dire qu'il vient, au moment de mettre les choses dedans et tout ça, il m'aide. Quand il m'aide comme ça, j'ai dit, ah, mon frère, voilà quand même un petit qui est ici. Il me soutient. Quand il pleut, il peut les mettre dedans. Comment ne pas l'encourager aussi à faire le business? Et aujourd'hui, je suis fier de le voir ici. Je suis fier de le voir ici. Et au Cameroun, on a souvent dit que non, il n'y a que les Bamileke qui font le commerce. Non, c'est faux. Tout le monde peut faire le commerce. C'est un état d'esprit. Il suffit que tu te prives des choses. Il a vu comment je faisais. J'ai fait au moins 7 ans ici sans partir en boîte de nuit. 7 ans. J'ai dit sans partir. Je ne partais pas au bar. Et c'est ça qu'il a vu parce qu'eux, ils allaient au bar. Je n'y allais pas. J'ai même fait mon bar où je n'entrais pas. Je vais seulement animer. J'ai fait mon bar. C'est même lui qui gérait mon bar. On a oublié la partie là. Quand j'ai créé d'abord le premier business, un restaurant-bar, c'est lui qui gérait. Après, le restaurant n'a pas marché parce que j'ai un peu mis le niveau très haut par rapport au village. Donc c'était un restaurant vraiment moderne, mais ça ne pouvait pas passer au village. On a fermé et j'avais toujours mon projet. Et il n'était pas le seul. On a aussi un frère qu'on appelait Adebayo, qu'on a aussi voulu qu'il fasse le business. J'ai même commencé qu'avec lui, avec Adebayo, qui lui est quelqu'un du sud. Donc moi, je n'ai pas de problème avec les gens. Tant qu'on peut s'en sortir, s'entendre, il n'y a pas de souci, on s'en fout. On n'a pas de problème des autres personnes qui disent que non, ça doit être mon frère du village, on s'en fout. Ici à Sokapam, si sa mère vient ici, sa maman, et qu'elle a quelqu'un après son fils, ils ne sont pas ses frères, ses soeurs, c'est vers moi qu'elle va venir parce qu'elle sait que si son fils est là, et parce que son fils m'a rencontré. Et dans la vie, lorsqu'on rencontre des personnes, on gagne ou on perd. Maintenant, ce que je peux dire aux gens, c'est que si vous avez la possibilité de tendre la main à un petit frère, afin que lui s'en sorte, il faut lui tendre la main. Parce que là, il ne peut jamais m'oublier. Aujourd'hui, il a une femme, là c'est 2 enfants, il ne va jamais m'oublier. Jamais. Oui, il fallait un fonds de commerce. Moi, je dis aux gens que le fonds de commerce, ce n'est pas l'argent, c'est ta tête. Le fonds de commerce, c'est ta tête. Je dis bien ce que tu as dans la tête. Le fonds de commerce, ce n'est pas... Il ne faut pas que les gens disent que c'est dans ta tête qu'il y a le fonds du commerce. Parce que pour t'en sortir, si je vous montre ma vie, vous allez fuir. J'ai dormi, j'ai fait au Nangaboko, j'ai dormi dans les bus à Kribi, les bus de Jaco. Oh Seigneur Jésus. Et quand je suis arrivé ici, il peut vous expliquer, je dormais sur la table comme ça là. Je dormais sur la table d'un restaurant. C'est quand tu as vu le restaurant Nordique, non? C'est quand le restaurant a fermé que je dormais. Et je dormais encore quand je suis arrivé la première fois. Il y a la véranda. Attends. Voilà. Il y a la véranda. Quand je suis arrivé la première fois, je dormais sur la véranda ici. Sur le banc que vous voyez là. En 2 minutes, hein,
Donc, et le père ici, il ne savait pas qu'on dormait sur sa véranda. Donc, elle dort comme ça à 5 heures quand il peut au champ. Il me lève, je fuis. Et ma maman a dormi à la gare routière. Et après, la maman aussi, elle m'a donné la table. J'ai commencé à vendre sur la table ici. La table que vous voyez là, c'est où j'ai commencé à vendre. C'était ici. Je vendais là devant. Après, elle m'a dit que mon fils construit la place ici. J'ai construit la place ici. Et quand j'ai maintenant acheté la boutique, la maman qui était là-bas m'a aussi beaucoup aimé. Parce que quand je suis arrivé ici, elle m'a trop aimé. Elle a vu comment je faisais mon frère. Comment il était cool. Je ne dérangeais pas, je ne cherchais pas les femmes. Je ne buvais pas. Je n'entendais pas mon nom sur les trucs bizarres. Elle m'a vendu la place là. Et c'est lui qui a construit. C'est lui qui a construit ça. Voilà, il a construit quelque gars. Je ne peux pas avoir une boutique comme ça, non. Je ne te donne pas quelque chose. Il est divisé en deux, il est donné le côté là. Il a commencé par le salon de coiffure. Comme aujourd'hui, il est de ce côté. Et de ce côté aussi. Non, Madeleine, il n'a pas travaillé pour moi, en fait. Il n'a pas travaillé pour moi. Donc lui, il partait faire ses tours le matin. Mais le soir, il vient, on passe le temps dans la boutique. Quand il faut maintenant porter les choses, on met dedans, on met dedans. Ils mettent non, voilà. Et on se lie d'amitié. Même le matin, parfois, on est parti au travail, il vient. On met les choses. Et il n'est pas le seul. Beaucoup de jeunes ici font ça. Donc du coup, on se lie trop d'amitié. On a commencé à fonctionner comme si on était des frères et tout. Voilà. Il est devenu quelqu'un un confident. Si j'ai un truc à faire, il est au courant le premier. S'il y a un truc à faire, je suis au courant le premier. Donc on a effacé les tribus. Non, il n'a pas eu de fonds. Il a commencé avec le salon de coiffure. Waouh, je ne comprends pas. Il a commencé avec ça. Salon de coiffure. La tondeuse, il a pris la tondeuse chez moi. La tondeuse, c'est combien? C'était combien? 5 000, non? Voilà, il a payé après. C'était ça, non? Il a pris la tondeuse. Salon de coiffure, c'est quoi? Ton miroir. Tondeuse. C'est parce que le business d'emploi, je voulais me lancer. Il y avait deux choses qui devaient me coûter un peu cher. Le miroir et la chaise. Le miroir et la chaise. Donc, parce que j'ai commencé mon business avec 50 000 francs. Le miroir m'a coûté 20 000 francs. La chaise m'a coûté 10 000. Voilà. Les petits trucs. J'ai la chance donc, que mon grand frère lui faisait dans le domaine. Donc je me suis procuré les choses sur lui au prix bas. Donc ce qui m'a fait en sorte que je puisse me lancer. Parce qu'une fois que tu as dans le miroir et la chaise, c'est fini. Oui. Avec une tondeuse, tu peux déjà commencer. Voilà. Et c'est donc les 50 000 francs qui génèrent tout ceci. On n'a pas encore fait 1 an. On a 2 ans, non? Voilà, qui génère tout ça. Et il a un fils qui part à l'école. C'est de la fille possède l'alcool déjà. Voilà, il a 2 ans. Il fait 6e. Maternelle. Il part à l'école, il s'occupe de sa maman, il gère le problème de la famille avec 50 000 francs CFA. Vous comprenez un peu? Donc, quand il est arrivé, il y a le feeling. On discute. Et moi, comme je parle comme un voyou là, va te faire foutre et tout ça, mon langage. Et il n'a pas pris ça mal. Les autres ont pris ça mal. Comme si je les insultais. Alors que nous, c'est ma façon de faire. On s'est lié d'amitié. Si j'ai un truc à clouer, c'est lui qui cloue. J'ai dit que non, gars, voilà la boutique que je suis quitté, il faut que je divise. Aujourd'hui, là, moi, je suis fier. Il ne peut jamais m'oublier. C'est fini, il ne peut plus m'oublier. Même sa femme, sa mère, tout ça. Et tout le monde dans sa famille. Parce qu'ils ont vu comment l'enfant évolue. Alors que l'enfant, il marchait avec d'autres personnes, d'autres jeunes qui fumaient, qui étaient du mauvais côté, quoi. Voilà. Donc, aujourd'hui, moi, je suis fier de ce qu'il devient. Et comme j'expliquais pour dire que dans la vie, le capital n'est pas important. C'est dans ta tête. Quand tu veux, tu peux. Là où je dormais, un jour, je vais m'asseoir pour vous expliquer où je dormais, vous montrer. Je dormais à la gare routière, où quand tu te lèves à 4 heures, il y a les moutons devant toi. La gare routière, c'est là-bas. Et les moutons, les chèvres, les boucs qui t'entourent le matin, c'est les boucs qui te réveillent. Et je sors de Douala pour venir ici, pour venir me battre ici. Parce que j'ai aussi d'abord chuté à Douala. J'ai chuté à Douala. Et je suis fier de lui parce qu'on est en brousse. On n'est pas cribi la ville. On est en brousse. Donc on a accepté que c'est en brousse qu'on va venir. Les gars, tu vas à Douala. On est en brousse. En brousse.
13 km. 13 km. Donc on arrive à Kribi, on paye encore la moto. 1000 francs. Ou 2000 si tu es seul pour venir ici. Donc quand tu dis à quelqu'un que tu es à Kribi, la personne croit que tu es en ville. Non, on a accepté que c'est en Bourse qu'on va venir. Aujourd'hui, dans sa petite boutique, chaque semaine, il part là, il fait ses achats. Et comme je disais, là, voici ma boutique. C'est lui qui a construit ma boutique. Il a construit seul. Il a construit seul. Voilà. Là, c'est ma boutique aussi. Et il a construit la boutique là seul. Voilà ma boutique ici. Bon, je vous présente pas beaucoup d'abonnés conseillent aussi la boutique. C'est vrai que on est un peu chuté parce que le fait d'être dehors, marcher pour aider les malades là, quand tu n'es pas dans ton propre business, tu chutes un peu. C'est ce qui s'est passé. Je suis un peu chuté et j'avais aussi pris l'argent à la banque pour tourner avec. J'avais pris 5 millions, j'ai mis ici. Les petits on chope le tout gars. Et remboursé, il fait comme ça là. Donc du coup, j'ai dit que je ne peux plus prêter les doigts à la banque. Si je suis pas là, ici. C'est lui qui a construit tout ça. Et donc, quand il a fini de construire la boutique, il y avait donc celle-ci. Il était obligé de diviser, non? Pour lui dire que, ok, prends un côté. Il y a madame qui gère le côté-ci. Tu prends un côté. Non. Dis-moi que... Ne t'amuse pas avec moi, je suis ton ami. Je suis ton ami. Ça, c'est un truc imposé. Quand même la voiture est claboussée, depuis que le petit vient fermer. Il dit qu'il y a 3 bouddhas combien? Il est du chocolat, il est là. Tu as de combien? 1000 fois. Et il veut combien? Tu veux combien? Non, je veux changer de travail dedans. La fille, quand on est parti dans la voiture, Elle est morte. Et avec quoi mon nom? Le serpent l'a mordu. Le serpent, hein? Oh, et on l'amène ici, on l'amène une fois à Kribi le temps là. Le serpent l'a mort, on l'a amené en ville. Pas ici, hein. Je te dis. On l'a amené en ville, une fois on l'amène ici, que la femme si. On l'a d'abord amené ici. Pour perdre le temps. Pendant que le poison a assez de... Oui, d'évoluer. Oh. Elle est au champ, ou bien c'est à la maison? Ah. C'est comme nous sommes Ok. Voilà. Je vais prendre les colorants. Si la voiture, la casse avec ses habits. Ok. Je vais vous ajouter... Oui, d'accord. Je vais vous ajouter. Vous aimez les faits. D'accord. Je ne peux pas lui demander quelque chose. Ok. Ok. Oui, Madeleine. Oui. Exact. Donc, quand il a conçu ma boutique, j'ai dit, il faut que lui aussi commence son business. Il a commencé petit à petit. Son cerveau, il a commencé à toucher les dos. Et il n'a pas été fou. Parce qu'ici, là, même la coiffure paye, hein, ça paye bien. Voilà. Et quand il a eu l'argent, il a commencé à réfléchir qu'il peut faire comment pour gagner plus. Voilà, il a commencé d'abord par les babouches. Aujourd'hui, il est là, il fait ses cotisations, il fait ses réunions. Donc le message que je voulais passer le matin, c'est que si vous avez la possibilité de tendre la main à un frère, tendez cette main-là. Ne dites pas que vous allez être la seule personne qui brise, qui s'en sort. Parce que là où je suis coincé, la paix va me donner 20 000, 30 000. Il peut me prêter même 100 000. Mais c'est parce que je l'ai aidé à pouvoir être capable à avoir ces 100 000 là. Donc en aidant un frère à s'en sortir, vous êtes en train de vous aider vous-même sans savoir. Parce que demain, quand tu es coincé, il va t'aider. Maintenant, si il passait son temps seulement à venir chez moi, on boit le vin, on fait ceci, on boit le vin. C'est qu'aujourd'hui, si j'ai un problème, je ne peux pas compter sur lui. Même si c'est dans votre famille. J'ai déjà fait les personnes où j'ai tombé. C'est ma seule de base. Même si c'est dans votre propre famille, arrangez-vous. Ne soyez pas la seule personne qui... Oui, dans votre famille, ne soyez pas la seule personne qui peut réussir. Pensez aussi à aider quelques 2-3 personnes pour que si demain il y a un problème, vous 3, vous 4, vous gérez ce problème-là. Vous voyez un peu, non?
Donc, moi, en l'aidant, je me suis aidé aussi pour le futur. Pour le futur. Parce que demain, si j'ai un problème, il va me donner. S'il veut 50 000, il va me donner. Mais s'il n'avait pas aidé et que je suis coincé, qui va m'aider? C'est la banque. La banque prend tes papiers. La banque prend les papiers de ton terrain. Hein. Moi, j'ai les papiers de mon terrain encore à la banque, qu'elle n'a pas encore pris. Mais qu'elle ne doit pas. Donc, tu tends la main comme ça, l'autre. Bon, nous, Camille, avant de tendre la main quand même, tu sais à qui tu tends la main parce que on a fait beaucoup de temps ensemble. On a fait beaucoup de temps ensemble et le temps qu'on a fait ensemble a permis déjà que lui, parce qu'il restait déjà avec moi, m'a fait comprendre que c'est une bonne personne. Parce qu'on faisait, quand on ferme, s'il y a une bière, on boit. S'il faut, voilà, s'il faut qu'il me fait, il me met les pointes comme ça, il va le faire. Voilà, on faisait plein de choses avec. Il m'assiste le matin, quand je ne suis même pas là. Il vend dans ma boutique. C'est très important. Combien de jeunes aujourd'hui peuvent accepter de venir passer le temps avec toi, ça n'attendait rien en retour. Donc quand il faisait ses tours, il passe se balader. Quand il sait que le soir, là où il doit rester, pour passer un peu de temps et rentrer dormir, c'est chez moi. C'est d'abord une considération de ma part, moi-même. Ça veut dire que venir rester avec moi, ça veut dire que non, moi, voilà, pas que je l'impressionne, mais que pour moi, pour lui, je représente quelque chose d'important à ses yeux, de sérieux. Et ça fait qu'aujourd'hui, on est là. Donc il faut de ses propres ailes aujourd'hui. Et c'est pourquoi je dis que il faut toujours tendre la main à ces personnes qui nous entourent. Ce n'est pas seulement ton frère que tu dois aider, ton frère de sang. Ton frère, c'est celui qui vient te voir chaque jour, que vous discutez, vous papotez, vous parlez de tout et de rien. Voilà, de l'estime. Lika, merci. Donc, ça fait que je suis fier de le voir aujourd'hui. Voilà. Moi, je peux me taguer aujourd'hui que quelqu'un a évolué à Sokapam grâce à moi. Il y a aussi plein de personnes comme ça en Ndokoti qui ont des grosses boutiques aujourd'hui comme ça, grâce à moi toujours. Et après, j'ai chuté. Quand j'ai chuté en Ndokoti, personne ne m'a aidé. Parmi tous ceux que j'ai tendu la main, tous ceux à qui j'ai tendu la main. Si je pas en Ndokoti, je veux compter au moins 10 boutiques que vous, si vous avez été au marché Moncam, vous avez sûrement déjà fait des achats là-bas, que c'est moi qui leur ai tendu la main quand je vendais les sites en Ndokoti. C'est pourquoi je vous dis souvent que Longue, le jour qu'on va se voir, il va vous dire beaucoup de choses. Il a cassé mes plaques de sites en Ndokoti. Longue, papillon, tout couleur. Celui qui chantonne attend l'enfant ne vient pas là. Sirach, il est même décédé. L'autre aussi, celui qui chantait la musique des Bassas, c'est encore quoi là? Votre musique là, Olivier de Clovis. Ils m'ont cassé les plaques de CD chaque en Ndokoti. Parce que c'était un pirate terrible en Ndokoti. Longue, papillon me cassait les plaques tous les temps. Un peu non? Avec les tout couleurs. Avec Antoine Souti, celui qui avait écrit le morceau de Maman Guéa, celui des Dexam, machin, il veut me casser, 3 d'auteurs sont montés, 3 d'auteurs sont descendus, voilà. Donc aujourd'hui, je suis fier de lui. On s'en fout de dire qu'on va s'en sortir seul. J'ai dit ceci, moi si je veux boire, il appelle, il me donne 5 000. Si j'ai un point de 50 000, il va me prêter. Si j'ai un point de 100 000, il va me prêter. Et c'est ça. Et c'est ça qui est important. Ouais, un peu non. C'est ça qui est important dans la vie. Et moi, dans ma façon de le soutenir, je le soutiens très très bien même. Il a besoin d'un frigo, il m'a apporté un frigo à la boutique. Je lui ai fait ça à crédit. Il m'a donné l'avance du frigo, là c'était le mois passé. Mais ça a fait combien de temps? Plus de combien? Voilà. Ah, j'ai pas 5 mois Toto. Mouf, j'ai 5 mois quoi. Tu me dois là depuis. Hein. Ça va faire 1 an, 5 mois. Voilà. Tu vois. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne. Et je suis fier de lui. Je sais que sa maman, même s'il n'est pas lui dit, sa maman, elle sait qu'il y a un petit là à Sokapam qui a changé la vie de son fils. Voilà. Et c'est très important. Très important. Donc aujourd'hui, demain, j'espère aussi que lui va tendre la main à une autre personne, que ce soit un membre de sa famille ou bien n'importe qui va lui dire, ok gars, est-ce que tu peux aussi, voilà, je t'invite aussi, tu vois, demain si tu as quelqu'un qui peut faire le business, que tu vois, que tu peux aider, je lui mets aussi dans le business, c'est une chaîne, et ça fait que demain, on a plus de personnes à qui on peut dire, gars, j'ai un problème, est-ce que tu peux m'aider? Pas que tu es le seul dans le petit village ici, qu'on dit que non, c'est même Christian qui a la boutique. Maintenant, il y a Caillou
Il y a Caillou Galbadon. Eh gars, il y a Caillou Galbadon. C'est devenu il paye les impôts. Hein. Il paye les impôts. Tu vois, tu es devenu un Camerounais qui contribue à payer les impôts. C'est très important. Voilà. Donc, voilà la famille. Voilà, je tenais à partager cette histoire-là avec vous pour vous dire que dans la vie, ton frère, c'est pas seulement celui qui sort du ventre de ta maman. Ton frère, c'est aussi la personne que tu croises et qui te marque. Et tu décides que tu peux lui tendre la main. Vous voyez un peu, non? Donc moi, je lui ai tendu la main. Demain, il va tendre la main à une autre personne aussi. Et il faut passer ce message-là. Si tu as un réseau qui marche, mets quelqu'un dedans. Arrêtez les trucs que vous êtes dans les réseaux. Et puis ça marche, vous restez dedans. Vous gardez le secret, mon frère. Non, tu as ton frère. Mets-le dedans. Vous comprenez un peu, non? Donc, c'est ce message-là que je voulais tenir ce matin. Vous avez tout suivi. Il a commencé son business avec 50 000 francs. Aujourd'hui, il est de l'autre côté. Il est ici aussi. Voilà, il est aussi. Il a sa petite boutique. Et voilà. C'est parce que c'est un petit village qu'on n'a plus assez d'espace. Parce que tous les espaces sont occupés. Mais Dieu va faire grâce. On aura un espace plus grand. Et pourquoi pas, d'ici 2 ans, on sera toujours là. Ceux qui avaient vu la vidéo que j'avais fait avec lui, c'était juste un centre de coiffure. Aujourd'hui, on a un petit shopping. Pourquoi pas d'ici 2 ans, 1 an, il sera à Kribyville même, ou va ouvrir quelque chose de plus grand. D'ici 2 ans encore, il peut commencer à faire la ligne de Dubaï ou la Chine. Parce que c'est ce qui va se passer. C'est la logique, c'est la suite des choses. Qu'après ici, il part en Chine se ravitailler lui-même. Et moi, en tant que grand frère, je serai toujours là pour lui dire que, gars, voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut faire. Donc, il peut facilement aller au Canada parce que les cheveux entreprises. Bon, particulièrement, on n'est pas tous nous dans le web de Canada. Hein. On n'est pas nous tous dedans. Vous voyez un peu, non? Donc, à ceux qui demandaient que le capital est monté, là, le capital, c'est 0. Le capital, c'est dans la tête. Moi-même, j'ai commencé mon business avec 6 500. 10 euros. Ouais, c'est comment, gars? 10 euros. 10 euros. 10. Vous comprenez? Parce que je dis 6 500, il y a des gens parmi vous qui pensent que c'est 6 500 Dubaï. Donc, c'est 10 euros que j'ai commencé mon business avec. Et voilà ma table. C'est mes photos là que je cherche, même gars. Les photos que j'avais filmées avec Bonzi là. Je fouille les photos là. Et 10 euros que j'ai commencé. Aujourd'hui, on a ma pannequin, c'est un studio à Douala. Parce que c'est ma boutique. Ici, j'ai acheté le terrain. La boutique, c'est que vous voyez là, c'est 6 500 francs de capital. 6 500 francs de capital. 6 000. Attends, je vais vous montrer 6 500. Parce que dit 6 500, vous ne comprenez pas. Donc, il n'y a pas la magie. Et moi, je ne pas au Canada. Donc, voilà mon capital. Il faut que vous montrez bien. Vous avez vu ça, non? 6 500 francs de capital. Prends un peu le sac qui est dans la douche, le sac vert là. Tu me montres. Voilà mon capital. Vendeur ambulant. Je marche partout. Voilà mon capital. Hein. Ça. 6 500. Voilà ça. Et la boutique, si j'ai acheté ça en 2015. L'espace. Elle m'a vendu l'espace à 2 500 000. L'espace. J'ai cassé et construit. Et c'est lui qui a construit. Ouais, un peu non. Voilà. Et voici le sac avec lequel je faisais les tours. Je vendais ambulant. Le sac-ci. Attendez un peu. Le sac-ci que vous voyez là, c'est un sac que je vais laver pour garder. C'est avec ça qu'il faisait le tour. Vendant ambulant. Donc, quand j'avais mes CD, je mets dans le sac-ci là. J'accroche au cou. C'est ça que je me baladais pour vendre. Vous connaissez les petits sacs que les vendeurs ambulants utilisent là, non? Voilà. Voilà ce que va mon sac. Le sac-ci, je ne vais jamais le jeter. Je vais laver ça et le mettre dans une valise. Parce que c'est ça que je vais plus tard expliquer à mes enfants que votre père. Voilà le sac qu'il utilisait.
Voilà mon capital. 6500. Quand les longueurs m'ont tamponné avec Antoine, il n'y avait plus 5 francs. Ils ont cassé tous mes plans de côté. Il me restait 6500. Je suis parti au marché Congo. J'ai acheté 10 DVD et 20 CD. Les DVD coûtaient à l'époque 400 francs. J'ai acheté pour 4000, 10 DVD. 2500, j'ai acheté 10 CD. Commencé à faire le tour avec. Voilà mon sac. Et le sac-ci, je n'avais jamais jeté le sac-ci. Et quand je commence à vendre des CD, quand mon sac montait un peu, je viens moi à Créby. Je dors d'abord à Jaco. Et commence à dormir dans les bus là-bas aussi. Un temps, on me dit qu'il y a un marché ici à Sokapam où ça passe un peu. C'est où j'arrive, je ne connais personne. Je ne connais personne ici à Sokapam quand j'arrive. Donc je suis parti comme en aventure. Je suis parti en aventure dans mon propre pays. J'arrive ici, je dormais comme j'ai expliqué là-bas dedans. C'est l'avantage de quelqu'un. Je venais moi dormir que là-bas dedans. Je venais dormir que là-bas dedans. Je ne connaissais personne. Et nous on dormait souvent dans les bars. Quand un bar ferme, nous on dort devant les bars. Et après, comme je vendais ces CD-là, j'étalais ça sur la table ici. C'est ici que j'étalais ça. Après, la maman a dit que bon, quand j'ai commencé à vendre les CD, après j'ai commencé à aller au marché, j'achetais les interrupteurs, les douilles. J'achète ça, quand il part en Bopi, j'achète 10 interrupteurs, 10 douilles. Donc, je n'ai pas le moyen d'acheter en paquet. Je n'ai pas le moyen d'acheter en paquet. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, quand je pars au marché Mbopi, j'achète ça comme ça là. Je pars peut-être avec 20 000. J'achète ceci là, 5. J'achète la prise. J'achète la prise 5. La douille 5. Je viens, j'étale moi sur le comptoir. Et commence à vendre. Dès que ça finit, je repars. Mon frère, mon père n'est pas riche, ma mère n'est pas riche. Il n'y a personne sur qui compter. Il n'y a pas un oncle qui va me prêter les dos. Je fais comment? Je suis arrivé ici à Sokapam, il fait 3 ans sans dire bonjour à une fille. 3 ans sans dire bonjour, père, sans dire bonjour à une fille. Un gars qui vendait les CD à Douala, qui partait au Nigeria. Je partais au Nigeria, il commençait à faire le Nigeria. J'avais 18 ans, sans passeport. Sans passeport, j'avais un jeton, bien même, mais j'ai aussi fait la folie des jeunes. Non? Tu imagines que tu es jeune à Douala, tu es un jeune à Douala, en Dokoti. Tu es un jeune à Douala, en Dokoti, tu vends 400 000 chaque jour. Tu as 18 ans, parce qu'il vient d'avoir le bac. 400 000, 300 000, quand on dit la piraterie, c'était nous, en Dokoti. Longueur, papillon. J'ai fait les cellules fatiguées à Douala que les CD, non. C'est quand elle chutait qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus 10 francs parce qu'on nous tamponnait, on nous prenait nos CD, on partait brûler. Voilà mon dernier capital qui a dit que non, je ne tourne plus à Douala, je suis venu ici pour vendre. C'est pourquoi il lui a dit que petit, tu peux commencer avec n'importe combien. Aujourd'hui, là, sa boutique, si tu dis qu'il a commencé avec 5 ans, mais tu ne vas pas accepter. Parce que tu n'étais pas là. Heureusement qu'il y a des gens dans la vidéo qui avaient vu, quand j'avais fait la première vidéo avec lui, et que c'était juste son de coiffure. Mais c'est 50 000 qui a fait ça. 50 000 francs qui a construit tout ça comme vous voyez là. Demain, quand il va faire son témoin, il va dire non, avec 50 000, tu peux faire ça. Mais vous avez vu quand j'avais commencé ici la vidéo avec lui, non? Voilà. Aujourd'hui, demain, après 6 mois, ce ne sera plus comme ça. Mais le capital de départ, c'est 50 000 francs CFA. Le capital de départ, c'est 50 000 francs CFA. Il ne faut jamais oublier ça. Et comme je dis, ton frère, c'est pas seulement celui qui est sorti du même ventre que ta mère. Ton frère, c'est la personne que le soir, quand tu vas envoyer ta marchandise, il vient t'aider à mettre dedans. Quand tu es en train de vouloir faire la monnaie, il te dit que grand, s'il te plaît, laisse-moi, je m'avais fait la monnaie. Quand il part faire ça pour toi, demain matin, tu lui es redevable. Et c'est ce que j'ai fait avec lui. J'ai dit, petit, comme tu vois, non, prends la place ici. Il a commencé. Je suis fier de lui. Je suis fier de ce qu'il devient aujourd'hui. Donc, pour dire que, dites à vos frères, vos soeurs qui attendent les millions pour commencer que c'est le plus grand capital, c'est dans ton cerveau. Ce n'est même pas le capital, ce n'est pas l'argent, c'est dans ton cerveau. Il suffit que tu te prives de beaucoup de choses. J'ai fait 3 ans sans Nias ici à Sokapam. 3 ans. Le voyage va te dire, c'est qui cherche les femmes. Un gars. Et vous qui êtes le maître d'un gars. Le maître des femmes, caillou.
Il y avait 3 ans sans dire bonjour à une fille ici. Voilà l'autre ici, c'est... Lui, c'est Adamou. Il se passe quoi, gars? Ouais, c'est ici. Chef mineur. Chef mineur. On est en prison, les gars. Il y a les avocats ici sur ma page. Il n'y a pas les bananiers. Il n'y a pas les avocats, il n'y a pas les bananiers. Moi, je suis avec les bananiers. Tu vois, je suis de Fali, hein. Je suis de Fali. On mange, bro. Je suis de Fali. Les mots ici dehors. Et qui boit comme ça, nos gars? Mais les boys, non? Merde. Adam, parce qu'il y a un mannequin, recrute-le, non? Est-ce que tu peux me payer, mon frère? Tu es mannequin. Le charisme de l'homme. Ben, mannequin. Tu es un mannequin sans sang. Il y a pour sang sur toi. Il n'a pas les abdos. Il n'a pas les abdos. Ton ventre, Adam. Il tourne comme un mannequin. Comme. Je suis mannequin, mais ça comme. Waouh! Mannequin de métier, tu dis quoi? Ouais, quel de métier. Place un peu. Alors? Ouais. 15 minutes placées là, ne bouge pas. Comme ça là. Tu ne payes pas tes bêtises comme ça là, 15 minutes. Attends, donc si il te place dehors comme mannequin, tu ne bouges pas. 15 minutes après, j'ai fait changer d'habit et mon son encore. Chaque 15 minutes, je vais changer d'habit. Tu payes combien? Ouais. Non, en cause, non. Son prix, c'est mon prix. Tu payes combien, gars? Ton mannequin? 400. Hey, comme ça, quand tu confirmes bien comment va te chier pour pas le trouver. Même si le cabaquet est fort, ça donne sur moi. Et il fait les deux côtés, l'homme comme femme. Donc, tu es les deux côtés. Ça dit que les autres, il doit mettre ça upside. Il dit que mannequin de deux côtés. Les autres, il doit mettre ça upside. Ouais, côté femme comme côté homme, je suis là. Alors. Tu peux changer au moins 50 vêtements. Mais, ok. C'est la publicité, non? Tu veux quoi? Tu es d'accord, on lance, on commence. Eh, Pericana! Waouh, c'est Hein, petit? Hey, un tonton m'appelle, il m'a vu, petit frère. Il t'a vu? Il m'a vu, petit frère. Ok, le monde me voit. Il t'a vu? Il t'a vu? Le gars m'a vu. Je suis mort. L'homme est là. Mannequin. Waouh, il y a ma tête, gars. Et t'as commencé ta vie? Ouais, c'est mon petit. Il a vu babouche, il dit qu'il a appelé babouche qui s'en paye. L'homme est là. Il y a la marchandise. À tout prix. Oui. Tam, tu ne comprends pas encore le prix. Nous sommes à Dubaï City. Oui, la rue Dubaï. Oui, la rue Dubaï. Tu venais. Même le pauvre trouve son compte ici là. Même le pauvre. Alors, gars, bon mannequin quand t'as donné, gars. Nous sommes comme les Chinois. Donc avec 25 tu trouves, avec 100, la même pièce là à 50 tu trouves, à 25 tu trouves, à 10 francs tu trouves. Donc, tu ne veux pas perdre, si tu sors sans personne, c'est toi qui veux. C'est pas parce que tu n'as pas à manquer, non. Ouais. Il y a pour tout le monde, les gars, venez. On vous reçoit. Ok. Il y a le lot, il y a le cadeau. Il y a le lot. Tout. Alors, le caillou va chuter. C'est les dents caillou va chuter. Hein. Son visa est sorti, il va partir. Il part où? Son visa est Canada. Il y a un Canadien ici qui est pour ça, moi petit. Ne m'oublie pas, s'il te plaît. Le Canadien. Le Canadien. Il va. Tu as tant rêvé, mais tu as existé petit. Va. Comment tu parles quand, Adamou? Non, mais tu veux, nous on gère le pays. Le vote d'abord de partir, il va d'abord voter. Et tu pars, si tu pars, ce n'est pas bien. Non. Je sais comment est parti pour qu'il vote pour que ce soit bien, on est parti. Parce qu'il veut voir comment Paul Biya. Je ne sais pas s'il va encore gagner, mais je ne sais pas si c'est lui qui veut voter ou pas.
Oui. Mais il ne dit pas celui qui a voté. Je ne dis rien. Si tu comprends, les autres vont se fâcher. Mais si les autres vont se fâcher. Donc tu préfères tu casses tes secrets. Pour moi. Oui. C'est dans le, vous allez voir, je vais mettre le nom sur mon ticket, sur mon coupon de vote. Je vais préciser celui qui a voté. Ouais. Oui. Donc les gars, ne vous inquiétez pas. Celui qui va gagner avec ma voix, tu vas gagner avec. Oui. Merci les gars, merci. Ok. Bon, il va te donner un jus, non? Tu as beaucoup parlé. Quoi? Lancement réacteur. Qu'est-ce que tu as un réacteur, Caillou? Ok, demande un réacteur. Avec lequel la publicité qu'elle fait, est-ce que c'est gratuit, petit? Si c'est M5 que tu as fait orange, tu avais d'abord le chocolat, ok. Maintenant, je suis quand même ton boy. Hier était la fête, on a passé une bonne fête, les gars. Oui. La fête de quoi? Chaud. Le 11 mai. C'est pour les boys comme nous, comme ça là. Oui, hey, c'était chaud. Mais il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de blessés. Les boys ont géré, les Babylons, malgré que les Babylons plaieraient, mais les boys géraient de l'autre côté. Tu as pris combien de filons? Non, j'ai quand même pris 6. C'est légalisé, c'est pour tout le monde. C'est légalisé? Oui. C'est le cure. Même mes amis les Nions étaient ensemble. Il n'y avait pas que non. Ça va de aujourd'hui quand chacun prend sa place. Maintenant, je prends ça en cachette comme d'habitude. Dans le cure. Oui. Il dit que tout, le caillou, le cure, il dit que tout était légalisé hier. Et aussi, tu voulais prendre, c'est hier que devait prendre. Si tu n'as pas pris hier, les gars, prenez-vous place comme d'habitude. Non, juste la prison. Prenez-vous place comme d'habitude. Si c'est en cachette, prenez ça à la maison, prenez à la maison, mais pas encore dans la rue. Hier, tout le monde fumait dans la rue. Non, c'était normal. C'était normal. Les gars, on pouvait le rire au banga. Ouais, Jaja. Moi-même, j'ai préparé ça. Les gars dormaient partout Le hier. chat, on appelle le chat, elle m'a mis des chats, m'a mis des chiens. Donc, tu veux tout passer ta commande, ce que tu veux. S'il n'y avait pas des ingrédients, c'est que le chambre qui est dans le Les condiments. Comme le condiment. On n'a pas connu le piment, ceci, non. Parce que le chambre portait tous les ingrédients là. Ça portait tout ce que vous comprenez que le chambre là. Ouais. Ça portait tout. La seule C'est comme le chariot universel qu'on appelait avant, quand il n'y avait pas encore les batteries incorporées. Il y avait un chariot qu'on appelait le chariot universel. Donc, ça chargeait tout char de batteries. C'est comme ça le chambre. Oui. Quand tu mets dans le richard, c'est rien que l'huile si tu veux. Parce que ça ne porte pas l'huile. Mais tout ce qui contient l'herbe là, c'est des dents. Oui, c'est des dents, les gars. Ça le piment, ça le persil. Tout ce qui concerne. Poivre vert, poivre blanc. On sème ça, non? Oui. Sur l'autre là, donc c'est le roi. On dit que le roi des herbes, on a seulement raté pour donner le nom à l'autre. C'est le chambre qui est le roi des herbes. C'est lui-même. On doit rentrer par rectifier les récits là. Le roi des herbes, c'est pas ce qu'on fait remettre les enfants avec là. C'est le chambre même. Le roi des herbes. Oui, il gouverne toute la brousse. Ah, Seigneur Jésus. D'abord, tu sentais mon honneur. Oui, il gouverne toute la brousse des gars. Je vous laisse. Les remets, les chaussures, les babouches, les Santiago. Donc, quand il boxe, quand il lève, comment il descend encore au sol. Bon, un côté, il va comment un côté, je vais un côté, Ouais, Seigneur. Mais tu vas me tuer. Vous allez faire en vacances, c'est sur la. Non. Il ne peut pas vous marcher beaucoup, tout le monde qui va aller à lever. Ah, c'est juste de Fali. C'est Fali qui a comment? Est-ce que sont Fali alors? Est-ce que c'est Fali Alexandre Son qui boucle le ici? Avec moustique. 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 Voilà. Ok. Bon, la famille, on vous dit au revoir. Portez-vous bien. Et t'es avec Caillou. Oui. Caillou et Adamou. Oui, les gars, ils sont avec vous. Le German. Oui. Il dit que bientôt, lui pour au Canada, mais lui, il part en Allemagne. Oui. Je pars en Allemagne, les gars. Ciao la famille.